Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à l'écoute de soi. Alors bien évidemment, je ne vais pas revenir sur l'importance, on va dire, de savoir s'écouter soi-même plutôt que de savoir écouter l'extérieur, pour la simple et bonne raison que l'extérieur ne nous connaît pas autant que l'on peut se connaître soi-même en profondeur. Et donc forcément, les suggestions qui viennent de l'extérieur et qui nous sont directement, on va dire, adressées, n'auront pas forcément le même impact que notre propre capacité à nous écouter intérieurement, à écouter notre cœur, à écouter notre intuition, ou tout ce qu'il peut être bon pour nous de suivre sur notre chemin de vie. Mais finalement, on pourrait se demander qu'est-ce que ça veut vraiment dire s'écouter soi-même, parce qu'on a différentes parties qui nous composent, et récemment je vous ai envoyé un mail où je vous parlais des 7 aspects qui vont être importants pour cette année 2021, et les 7 erreurs selon moi à éviter de commettre, et dans un de ces aspects, je vous ai parlé de l'écoute de soi et de l'importance de s'écouter soi-même, et donc à un moment donné, je vous expliquais justement cette fameuse, on va dire, conception de s'écouter soi-même alors qu'on a différentes parties de nous-mêmes. Donc qui est-ce qu'on doit écouter? Est-ce qu'on doit écouter notre émotion? Mais en même temps ça peut vouloir dire parfois écouter notre peur, écouter notre colère, et en général on va pas faire exactement ce qu'on a envie de faire en profondeur. Est-ce que c'est écouter son ego? Est-ce que c'est écouter ses pensées, son mental? Est-ce que c'est écouter les idées qui nous traversent l'esprit? Est-ce que c'est écouter son cœur? Est-ce que c'est écouter son intuition? Et déjà, j'ai même envie de dire finalement comment est-ce qu'on peut faire pour différencier ces différentes parties de nous-mêmes? Comment est-ce qu'on peut faire quand on veut s'écouter soi-même, savoir si c'est notre ego qui nous parle, si c'est notre mental qui nous parle, si c'est simplement une idée, ou si c'est notre intuition qui veut nous envoyer un message? Et donc ça va être tout l'intérêt de cette vidéo, ça va être d'apprendre ensemble comment est-ce qu'on peut distinguer ces différentes parties de nous-mêmes et comment est-ce qu'on peut apprendre, parce que ça s'apprend, à s'écouter en profondeur pour être aligné dans notre vie et se diriger de la meilleure des façons en conscience sur notre chemin de vie et faire tout ce qu'on a envie de faire dans notre réalité. Alors forcément, quand on parle de s'écouter soi-même, je pense qu'on va dire la partie que l'on convoite le plus à écouter, c'est notre intuition, c'est-à-dire cette fameuse partie inconsciente de nous-mêmes qui sait, on va dire, les choses à l'avance. Simplement parce que déjà notre inconscient, il sait les choses plusieurs secondes à l'avance, simplement parce qu'en fait il capte des milliards d'informations à la seconde alors que nous on n'en capte qu'une dizaine maximum. Et en fait on peut dire finalement que notre inconscient, lui, il a les messages avant même que nous consciemment on les reçoive. Je sais pas si vous me suivez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a envie de faire un choix, quand on a, on va dire, quelque chose qui nous vient à l'esprit, la plupart du temps, c'est notre inconscient qui nous l'a envoyé parce que lui, il a déjà capté l'information et nous l'a retranscrit sous forme de message, sous forme de sensation, sous forme de vision, sous forme de différents types de choses. Donc finalement, cette capacité intuitive que nous l'avons tous à l'intérieur de nous. Et donc c'est ça ce que j'appelle l'écoute de soi, c'est écouter cette partie inconsciente, cette partie très profonde, cette partie très lumineuse, c'est peut-être même notre cœur et tous ces messages finalement qu'il peut avoir envie de nous véhiculer et de nous envoyer dans notre quotidien. Et donc finalement, comment est-ce qu'on peut faire pour l'écouter cette partie? Comment on peut faire pour la distinguer et ne pas la confondre avec notre mental ou avec autre chose? Déjà, dans un premier temps, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on va prendre le problème à l'envers, parce que je pense que pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'aime bien fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'on va pas se demander comment est-ce que je peux faire pour écouter mon intuition, pour m'écouter moi-même plutôt, mais plutôt qu'est-ce qui m'empêche de m'écouter moi-même. Donc qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous écouter vous-même? Ça, je pense que c'est une vraie question pertinente, parce qu'en fait, en réalité, nous sommes tous capables de nous écouter en profondeur, seulement il y a des choses qui nous empêchent de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de brouhaha. Tout simplement. Et d'ailleurs à ce propos, je vais même vous raconter une petite anecdote parce que récemment j'ai eu des travaux juste à côté de chez moi et je trouvais ça finalement assez intéressant et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une fois à un moment donné, j'ai voulu simplement méditer dehors en étant attentif au chant d'un oiseau et en fait ce qui était un petit peu perturbant, c'est que je voulais me concentrer sur ce chant de l'oiseau et à côté de ça il y avait un chien qui aboyait. À côté de ça, il y avait le marteau-piqueur des travaux qui sont en face de chez moi, qui était en train de faire trembler toute ma maison presque. À côté de ça, il y avait les discussions qui sont dans le bar, qui est pas très loin de chez moi également. Et en fait, si vous voulez, il y avait énormément de bruit qui pouvait perturber le simple fait que je voulais écouter l'oiseau qui était en train de chanter et qui était en train de produire un son magnifique. Et finalement, pour les pensées, pour l'écoute de soi, c'est exactement la même chose. On va avoir envie d'écouter une partie de soi qui est très lumineuse, qui est très profonde, qui est très belle, qui a envie de nous dire des choses très justes pour nous aider au mieux, pour nous diriger sur le chemin de vie. Et à côté de ça, on va avoir plein de pensées envahissantes. On va avoir des pensées inconscientes, on va avoir des pensées ruminantes, peut-être qu'on va avoir des pensées qui peuvent être liées à une émotion qu'on n'a pas encore traitée, peut-être qu'on va avoir des pensées qui peuvent être liées à un problème qu'on n'a pas encore traité, etc., etc. Et en fait, parfois, on a envie de s'écouter en profondeur, mais pour pouvoir s'écouter en profondeur, qu'est-ce qu'il faut? Il vous faut du calme. Il vous faut du silence. Et pas du silence seulement à l'extérieur, du silence à l'intérieur, dans votre esprit. Donc en fait, dans un premier temps, ça va vous demander, bien évidemment, de traiter les pensées que vous n'avez pas traitées jusque-là.
Je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises dans différentes capsules vidéo que nous avons environ 60 000 pensées par jour et qu'à 90% ce sont les mêmes que la veille. Ça, c'est ce qui nous est expliqué factuellement grâce notamment au progrès des neurosciences et c'est très intéressant. Maintenant, ce qu'il faut s'intéresser, c'est que si on a 90% les mêmes pensées que la veille, c'est parce qu'en général, nous avons le même type de réflexion. Nous sommes parfois même bloqués par des aspects de notre vie sur lesquels forcément il y a un blocage et donc ces pensées, elles sont répétitives. Elles reviennent parce qu'on leur a peut-être pas assez accordé d'attention finalement. Donc dans un premier temps, je pense que même quand on a des pensées négatives, et ça également j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, d'ailleurs je vous en mets une juste ici si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ce sujet à propos des pensées négatives, parce que je pense que les pensées négatives, elles sont aussi là pour nous expliquer des choses. Il faut pas seulement les renier, il faut pas seulement les ignorer, il faut pas seulement se dire non je pense positivement. En fait en réalité parfois quand on a des pensées négatives, ça peut être lié à un événement qu'on a expérimenté, ça peut être lié même à un schéma complet de pensée, et ça peut être intéressant parfois juste de prêter notre attention, non pas d'adopter ces pensées négatives, mais simplement de leur prêter un minimum d'attention pour comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont là, pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas réellement été réglé. Peut-être que parfois on peut se rendre compte que si on a des pensées négatives, c'est peut-être parce qu'à un moment donné on a peut-être eu un conflit avec une certaine personne, qu'on n'a pas réglé ce conflit, qu'on n'a pas osé dire ce qu'on voulait dire à cette personne, et que du coup forcément on a des pensées inconscientes qui sont en lien et qui tournent en boucle dans notre esprit, et ces pensées ça va être un brouhaha incessant, qui va nous empêcher de nous entendre en profondeur et d'écouter les parties les plus lumineuses de notre être qui veulent nous conduire avec bienveillance vers les meilleures choses de notre réalité. Et j'ai même envie de vous dire que finalement, au-delà de vouloir, on va dire, prêter de l'attention à certaines pensées comme ça qui peuvent être liées à certains événements, ce qui va être forcément essentiel pour pouvoir s'écouter en profondeur, ça va être de savoir maîtriser son mental. Donc là, de la même manière, je vous ai déjà parlé, on va dire, je vous ai déjà donné quelques techniques pour calmer le mental, pour apprendre à le maîtriser. Je vous mets aussi un lien sur une vidéo juste ici. Mais en fait, quand je vous dis maîtriser le mental, c'est pas seulement trouver des outils pour replacer la pensée où est-ce qu'elle doit être, où est-ce qu'elle doit être située, la remettre à sa place. Parce que si c'est pas vous qui maîtrisez votre pensée, c'est votre pensée qui va vous maîtriser. C'est votre pensée qui va prendre votre place, si vous voulez, de créateur de votre réalité. Et là, vous allez avoir quelque chose qui s'appelle le destin. C'est-à-dire que votre vie, elle va quasiment être tracée, parce que du coup, vous avez des pensées inconscientes, du coup, vous avez un inconscient qui automatise absolument tout, et donc du coup, vous êtes en train de vous faire manipuler par votre mental, et à chaque fois que vous avez des pensées, vous allez y répondre, parce que vous allez croire que c'est vos pensées, et donc là, finalement, vous n'êtes plus maître de votre destin. Et c'est pour ça que selon moi, actuellement, c'est vraiment essentiel, en fait, d'apprendre à maîtriser son mental, d'apprendre à reprendre simplement notre maîtrise, à nous replacer au-dessus du mental, finalement, à être conscient des pensées qui peuvent nous traverser l'esprit, mais à les écouter en arrière-plan, ne pas les écouter en premier plan. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait simplement que peu importe le type d'action que vous allez mener dans votre instant présent, donc dans vos instants présents, vous pouvez déjà soit être présent, soit être dans votre mental. Mais les deux en même temps, en général, c'est assez complexe, ou alors vous allez faire des allers-retours très rapides. Quand je dis penser en arrière-plan, c'est dans un premier temps. Au premier plan, donc, être ancré, être dans votre instant présent, être attentif, être alerte de ce que vos sens vous proposent en termes d'informations qu'ils sont en train de réceptionner, ça c'est la première chose, mais après vous pouvez avoir une pensée en arrière-plan, une pensée qui peut être intéressante à écouter, parfois c'est intéressant de prêter de l'attention aux pensées. Je pense pas qu'il faut arrêter définitivement de penser, parce que si on le fait, si on a cette capacité à pouvoir penser et à élaborer des choses à travers notre mental, c'est pas pour rien, hein. Ça fait partie également de l'évolution de l'homme, donc forcément c'est une capacité qui est intéressante pour ce qu'on doit réaliser dans notre vie, de pouvoir penser. Mais je pense qu'il est encore plus intéressant d'être d'abord ancré, d'abord dans nos instants présents, être pleinement conscient, être pleinement présent et attentif dans chaque instant, et être attentif également aux différents types de pensées qui peuvent venir en arrière-plan. C'est pour ça que je fais ça avec ma main, parce qu'en fait elles sont en arrière-plan. Plus on fait ça, moins on va dire on est manipulé par nos pensées, moins on a cette capacité inconsciente et automatique à adopter ces pensées, à croire que c'est nos pensées, et on peut juste les entendre comme si c'était un fil finalement d'informations, un fil même de propositions qui nous était suggéré, et que lorsque c'était intéressant, on pourrait se dire « Ah oui tiens, cette pensée elle est intéressante, je vais prêter de l'attention », et parfois juste les entendre découler, et puis pas forcément leur prêter l'attention, parce que parfois c'est pas toujours intéressant, et surtout ça nous désancre de notre instant présent, et ça nous coupe de notre capacité à nous écouter en profondeur. C'est surtout ça qui nous intéresse. Et donc du coup, s'écouter en profondeur, donc ça veut dire finalement savoir distinguer une partie de nous qui pense, une partie de nous qui a des idées, une partie de nous qui ressent des informations au plus profond de notre cœur, une partie de nous également qui veut nous envoyer des informations à travers notre intention, bref, cette fameuse écoute de soi qui est, on va dire, identifiée par différents types de parties. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir identifier les différentes parties qui nous composent ? En fait, pour ma part, c'est quelque chose que j'ai expérimenté pendant des années, que j'expérimente encore aujourd'hui, parce que j'ai différentes parties qui se créent, qui se manifestent et qui se suggèrent à moi dans mon quotidien. Ça m'arrive encore tous les jours d'entendre parfois de nouvelles parties, de me dire tiens c'est intéressant, c'est qui cette partie de moi, je la connaissais pas encore, je l'avais pas encore prêté assez d'attention, et donc de pouvoir interagir avec les différentes parties de moi-même pour savoir, on va dire, au mieux écouter les parties qui m'intéressent. C'est surtout ça qui est intéressant finalement. Donc déjà, moi, comment est-ce que je procède ? Déjà, j'essaie de repérer, on va dire, le timbre de voix du message qui m'est envoyé.
Alors je sais que ça peut être particulier, mais quand vous pensez, je ne sais pas si vous êtes aperçu que c'est une voix à l'intérieur de votre tête qui pense. Vous avez une voix, il y a un timbre de voix finalement. Quand ça va être la pensée du mental, quand ça va être une intuition ou un message qui vient du cœur, notez que c'est pas exactement la même fréquence, c'est pas exactement le même timbre de voix, c'est même pas le même message en général, et c'est aussi ça qui peut vous permettre de distinguer quelle partie communique avec vous, c'est qu'en général, le mental, il va vous envoyer des messages qui vont être très logiques, qui vont être très rationnels, il va vous expliquer que A plus B égale C, donc c'est ok, on peut y aller. Alors que votre intuition, elle va vous dire, je sens qu'il faut que j'aille par là, et quand vous allez parfois vous apercevoir qu'en fait ça n'a aucun sens, il n'y a aucune logique à l'intérieur de ça, ça veut dire que ça ne vient pas de votre mental, ça veut dire que ça vient d'une partie peut-être beaucoup plus profonde de vous. Attention, parfois ça peut être également, on va dire, une partie qui est émotionnelle de vous, qui essaie de vous envoyer des pensées qui sont en lien avec une émotion qui peut être enfouie à l'intérieur de vous, et c'est là également que ça peut être intéressant, on va dire, de prêter de l'attention simplement juste à ces pensées pour pouvoir, on va dire, libérer l'émotion dont les pensées sont en lien avec celle-ci, pour ne plus avoir ces pensées qui viennent à vous pendant que vous essayez de vous écouter en profondeur. J'espère que c'était clair. Mais ça va pas être tout, il va également y avoir ce qu'on appelle les messages subtils que l'on peut recevoir. Alors qu'est-ce que c'est les messages subtils ? C'est les messages qui viennent de l'invisible, du monde de l'invisible. Récemment, je vous ai fait une vidéo justement sur la perception de la réalité à travers nos 5 sens. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé du sens de la vue. Alors je sais que vous êtes nombreux à vous être dit, mais pourquoi est-ce qu'il nous reparle encore de ça ? En fait, c'était pour moi une façon de pouvoir introduire le fait que si, on va dire, nous captons l'information extérieure à travers nos 5 sens, et si notre sens de la vue est le canal qui est prédominant, on ne s'autorise pas à pouvoir recevoir des messages qui sont subtils, des messages qui viennent du monde, de l'invisible. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour les distinguer ? Là c'est de la même manière. Quand vous recevez un message, comment est-ce que vous interagissez inconsciemment avec le message ? C'est-à-dire comment est-ce que vous vous observez communiquer avec cet être subtil potentiel avec lequel vous êtes en train de communiquer ? Je m'explique. Par exemple, moi, quand je sens qu'il y a un message qui me vient du cœur, c'est pas compliqué, je suis hyper conscient des sensations de mon cœur. C'est-à-dire, je ressens mon cœur qui vibre quand mon cœur me parle. C'est aussi simple que ça. Quand c'est mon inconscient complet qui veut m'envoyer un message ou qui veut me faire réagir à un message, j'ai des fourmis partout dans le corps. Mais vraiment partout dans le corps. J'ai tout mon corps qui se met à vibrer. Donc là, je sais qu'il y a quelque chose en moi qui est touché profondément. Et donc, c'est intéressant pour moi d'y prêter de l'attention. Quand ça vient de mon mental, comme je l'ai dit, c'est A plus B égale C. Donc, c'est logique. Donc, du coup, je sais différencier du mental des idées. Quand je sais que c'est une idée, c'est parce que je sais que c'est quelque chose qui me traverse l'esprit, comme si c'était un éclair de génie qui d'un coup me traversait l'esprit, alors qu'il n'y avait aucune conception, aucune même construction mentale qui m'a amené à canaliser cette idée, parce que les idées elles sont dans les airs, on les canalise, et j'ai même envie de dire, parfois il y a deux personnes qui vont être à un endroit opposé au niveau de la planète et qui pourtant vont recevoir le même type d'idées. Donc c'est ce qui prouve bien que les idées elles sont dans les airs finalement et on les canalise si vous voulez. Mais pas que, parce que du coup on les canalise, mais qui est-ce qui nous les envoie ces idées si elles sont dans les airs ? On peut potentiellement penser que ça vient du monde de l'invisible. Alors c'est quoi le monde de l'invisible ? Là vous allez me demander, mais est-ce que c'est les anges ? Est-ce que c'est les guides ? Est-ce que c'est les personnes qui sont décédées déjà et qui sont encore là pour pouvoir nous accompagner sur la suite de notre vie ? Est-ce que c'est également les élémentaux, c'est-à-dire les fées, les gnomes, les elfes, les lutins, etc., etc. Et peut-être d'ailleurs que je vous ferai une vidéo pour vous parler de tout ça. Finalement, quel est cet être subtil qui nous envoie des messages ? Là, vous allez peut-être vous dire que je suis également en train de m'égarer de la vidéo, mais j'avais prévu de vous en parler. En fait, moi, si vous voulez, je n'ai pas le canal de la clairvoyance qui est réellement développé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma clairvoyance, elle va simplement me servir à pouvoir observer les couleurs subtiles et observer les auras des personnes que je vais observer autour de moi. Mais je ne perçois pas, on va dire, les énergies d'un point de vue visuel. Je les perçois d'un point de vue du ressenti et encore au niveau auditif. C'est-à-dire que, par exemple, je sais qu'il y a certains messages qui peuvent venir des élémentaux ou qui peuvent venir, par exemple, de mes anges, parce qu'il n'y a pas le même timbre de voix, il n'y a pas la même sensation quand ce message il vient à moi, tout simplement. Et j'ai même envie de dire, c'est même pas la même énergie, c'est-à-dire que par exemple, je vais avoir la sensation parfois que la personne qui me parle à l'intérieur, ça va être une énergie très féminine, une énergie qui va vouloir me rassurer, une énergie qui va être vraiment remplie d'amour. Alors parfois, je sens que ça va être une énergie peut-être un peu plus masculine, une énergie qui va tourner plutôt autour de la farce, autour de la rigolade, autour de tout ça. Et là, j'ai peut-être me dire que c'est un lutin, par exemple. Vous inquiétez pas, je vous reparlerai de ça dans d'autres vidéos. Également la façon dont j'interagis potentiellement avec cet être invisible. C'est-à-dire que par exemple, très souvent quand je vais avoir ce type de message, je vais par exemple regarder en bas. Et donc là, je vais forcément dans mon esprit me dire que c'est une personne de petite taille et qui du coup est ancré à la terre. C'est peut-être un élémentaux qui est lié avec l'élémentaire, simplement parce que je regarde vers le bas. Parfois, je vais avoir la sensation que c'est simplement une énergie qui est juste au-dessus de moi, parce que j'ai toujours, depuis un bon moment maintenant, la sensation qu'il y a au moins une ou deux fées qui sont avec moi et qui me suivent. C'est d'ailleurs pour ça que dans certaines séances d'hypnose, je vous suggère que la fée va venir également vous proposer certaines choses, parce que je vous l'envoie en fait à ce moment-là, je vous la prête, on va dire en quelque sorte, même si évidemment elle ne m'appartient pas. Donc en fait, si vous voulez, je vais reconnaître moi, vu que je n'ai pas, on va dire, le canal visuel clairvoyant qui va être pleinement développé, je vais utiliser mes autres clairs ressentis pour pouvoir distinguer
ces différents êtres de lumière et du monde de l'invisible qui peuvent être autour de moi. J'espère que c'était clair. Donc on reparlera des êtres, on va dire, invisibles dans d'autres vidéos, parce que là, peut-être que c'est pas le type de sujet, et peut-être que même d'autres personnes vont être un peu mal à l'aise en entendant tout ça. Mais bien évidemment, selon moi, c'est une évidence aujourd'hui qu'il y a plein d'êtres invisibles qui nous composent et qui sont tout autour de nous. Mais pour aller encore plus simplement par rapport à l'écoute de soi et pour revenir sur le sujet, on pourrait parler de l'écoute du corps. Tout simplement. Je vous ai notamment expliqué dans la vidéo sur la psychoénergie, où je vous expliquais notamment que parfois les mots du corps sont simplement des messages de l'âme, et en fait ce qui est intéressant c'est d'être à l'écoute de son corps, parce que notre inconscient, le corps, c'est le véhicule, c'est l'outil qu'il peut utiliser pour communiquer avec nous. Par exemple, quand on a une douleur, c'est pas seulement pour avoir mal et pour nous faire souffrir, c'est juste notre inconscient qui va utiliser ce moyen pour nous expliquer qu'il y a un problème à ce niveau-là, et qu'il faut régler un problème à ce niveau-là. Donc nous, on peut avoir différentes grilles de lecture pour comprendre la cause, etc., comprendre les effets, comprendre peut-être même comment est-ce qu'on va soigner la conséquence, etc., etc. Et tout ça, c'est intéressant. Mais je pense que même dans notre quotidien, plus on va être à l'écoute de notre corps, plus on va être à l'écoute de soi, c'est-à-dire de la partie la plus profonde de nous qui veut le meilleur pour nous et qui veut simplement, on va dire, exprimer sa lumière et exprimer ce pourquoi est-ce qu'elle est venue s'incarner dans cette réalité. Et pour aller même plus loin, on pourrait même s'intéresser à comment est-ce qu'on peut être dans un type d'état dit méditatif dans notre quotidien, quasiment permanent, simplement pour être de la meilleure des façons attentif aux différents messages qui peuvent nous venir de l'intérieur en profondeur, que ce soit notre intuition, que ce soit ce que veut communiquer notre corps, ou tout simplement le type d'étiquette parfois même qu'on a envie de mettre sur ces parties de soi. Après ça, c'est à chacun de voir entre soi et soi comment est-ce qu'on va dire il appréhende ces parties de soi. Et je pense que du coup, plus on va être dans un type d'état méditatif, comme je vous ai dit, où on est simplement ancré dans notre instant, on est simplement attentif à notre perception de la réalité à travers nos 5 sens, plus on peut se permettre de penser en arrière-plan, et la pensée finalement on va l'entendre beaucoup plus loin, la pensée mentale, la pensée logique, qui peut être intéressante à certains moments. Et justement, pour moi, reprendre la maîtrise du mental, c'est pouvoir penser quand nous avons décidé de penser, et non pas penser lorsque notre mental a décidé de nous envoyer plein d'informations pour des raisons ABC qui en plus parfois peuvent nous empêcher de dormir. Je pense que ça n'a pas trop de sens. Le plus important finalement, c'est de remettre ce mental à son niveau, on va dire, à sa vraie place finalement, qui est peut-être plus en arrière-plan, reprendre le dessus par rapport à lui pour pouvoir se reconstruire la vie qu'on veut en écoutant uniquement les parties qui sont intéressantes pour nous d'écouter, en fonction de ce qui nous intéresse, bien évidemment. D'ailleurs, si vous intéresse, je pourrais même vous faire une vidéo sur ce sujet pour vous parler notamment de comment est-ce qu'on peut être dans un état méditatif au quotidien. Si ça vous intéresse, je vous invite à me le dire en commentaire, comme ça je vous propose ça dans quelques jours. Et d'ailleurs, je peux même vous proposer une vidéo sur comment est-ce qu'on peut retirer ces fameuses couches, on va dire, du mental qui nous empêchent de nous écouter profondément soi-même, parce que je me doute que dans cette vidéo, ça faisait déjà beaucoup d'informations. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre différentes choses, ou peut-être même comprendre différentes choses. Donc si c'est le cas, je vous invite à me le signaler en likant cette vidéo, parce que ça fait toujours beaucoup plaisir de voir tous vos likes et surtout voir ces interactions sur mes vidéos. Pensez à me dire tout ce que vous souhaitez me dire en commentaire et à me dire également si vous êtes intéressé sur les 2 sujets de vidéo que je vous ai suggérés dans celle-ci. Pensez à vous abonner si c'est pas fait, à activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste les vidéos. Et quant à moi, je vous retrouve sur la prochaine, donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à prendre bien soin de vous, à apprendre progressivement à vous écouter en profondeur, mais surtout à écouter la partie de vous la plus lumineuse, parce que c'est à la fois intéressant pour vous, mais si c'est intéressant pour vous, comme vous appartenez au collectif, ça sera forcément intéressant pour tout le collectif. Et gardez en tête que c'est en faisant rayonner votre propre lumière intérieure que vous allez pouvoir transmettre cette lumière autour de vous et potentiellement éclairer d'autres personnes qui n'attendent que ça. Donc quant à moi, je vous retrouve sur la prochaine vidéo, donc je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Et ciao!